Merci à lui et félicitations. Donc, on va se projeter un petit peu au 8 juin à présent avec un triathlon duo. C'est à la fois pour les valides et les personnes en situation de handicap. Ouais, exactement, Wilfried. Ce week-end, Versailles accueille la 3e édition de ce triathlon national en duo. C'est du handisport où les équipes sont composées, comme vous le disiez, d'un valide et d'un non-valide. Le valide est un guide et l'athlète non-valide est surtout non-voyant ou malvoyant dans cette épreuve. Nous avons suivi d'ailleurs une équipe yvelinoise à l'entraînement avec Élodie Moine. Malvoyante depuis l'âge de 15 ans, Dominique Boucheron perd la vue il y a 2 ans. Cette sportive accomplie doit alors adapter sa passion à son handicap. Le vélo se transforme en tandem et la course est menée par un guide. Dominique et Laurent se sont rencontrés il y a 1 an et demi grâce à l'association Valentin Oui. Pour être efficaces et performants sur le parcours du triathlon, ils ne doivent faire qu'un. Alors la confiance, elle est primordiale. Oui, ça c'est primordial. Et oui, fatalement, après on s'entend plus ou moins bien avec certains pilotes. Mais après, au bout d'un moment, on roule avec les pilotes avec qui on s'entend bien. Et avec Laurent, oui, on rigole bien. On a une super complicité. Laurent, le guide, pratique le triathlon depuis 3 ans. À Versailles, il va prendre part à son premier triathlon handisport où la nage est remplacée par le canoë-kayak. Et je me suis rendu compte que c'était plus facile de trouver cette osmose avec un équipier ou une équipière malvoyante ou non-voyante parce que le handicap nous oblige, nous pilotes et voyants, à décrire les choses différemment, à parler davantage, à communiquer plus avec son équipier. Donc finalement, c'est une vraie richesse et on apprend plus vite. Au-delà de la performance sportive, c'est le moment de complicité qui réunit ce duo. On n'aborde pas le triathlon duo dans l'objectif de faire un résultat avec une logique de performance. C'est surtout l'objectif de partager quelque chose entre équipiers et puis avec les gens qui vont participer à cet événement. Dans le handisport, le pilote est souvent l'athlète de l'ombre, mais pas au triathlon en duo. Oh, il n'y a pas de méritant. Non, il n'y a pas de méritant. On fait du sport. Voilà, moi, je ne peux pas faire du sport toute seule. Donc, je dirais que le pilote est méritant de consacrer du temps pour nous. Pour moi, il n'y a pas de méritant. Il y a des sportifs, c'est tout. Une 50aine d'équipes seront présentes à la 3e édition du triathlon national en duo au château de Versailles. Dominique Boucheron ne participera pas à la compétition avec Laurent, mais avec un pilote qu'elle ne connaît pas encore. Elle devra s'adapter très rapidement, comme au quotidien. Le triathlon duo, ce sera dès 8h30 le samedi 8 juin. On va continuer à en parler encore quelques instants avec l'un des organisateurs qui est en ligne avec nous. Oui, Olivier Jo de la Jousselinière, chargé des sports au niveau national pour l'association Valentin Aoui. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Alors, expliquez-nous un petit peu pour ce triathlon duo. Est-ce que l'organisation d'une compétition de ce type est un peu différente en termes de structure, de repérage, de parcours, par exemple? De parcours, il y a un parcours qui est pas mal banalisé puisqu'il s'agit de 3 épreuves autour du canal du château de Versailles. Donc la première est un jogging de 6 km autour du canal. La deuxième épreuve est une épreuve en tandem de 12 km dans le parc. Et la troisième épreuve est une épreuve de canoë-kayak puisqu'on n'a pas le droit de se baigner dans le canal, d'environ 1,5 km. Donc, si vous voulez, notre objectif, c'est d'associer un déficient visuel avec un guide. Et donc, nous avons pratiquement 55 équipages binômes qui vont concourir donc samedi matin dans le cadre prestigieux du château de Versailles. Mais alors, la disparition de l'épreuve justement de natation est spécifique à Versailles en fait. Le canoë-kayak la remplace juste à cause de l'interdiction de se baigner. Effectivement, elle est spécifique à Versailles, mais dans la mesure où c'est la 3e édition que nous faisons dans ce cadre merveilleux, on n'a jamais fait d'autre chose que l'épreuve de canoë-kayak en partenariat avec la Fédération française de canoë-kayak qui nous aidera. Et alors, quand vous parlez de choses spécifiques par rapport à une compétition de triathlon normale, effectivement, ce sont des déficients visuels, donc ça implique un guide, la confiance du guide, à la fois dans le tandem, dans le canoë-kayak, courir avec quelqu'un 6 km, c'est pas évident non plus. Donc tout ça, c'est basé à la fois sur une grande confiance entre les deux, entre le binôme. Ce sont des binômes les deux personnes du binôme se connaissaient déjà? C'est vous qui les avez constitués, ces équipes? Alors, je dirais pour 60 ou 80%, ce sont des binômes qui viennent de toute la France, donc qui se connaissent et qui se sont entraînés pour cette épreuve. Et puis, il y a quelques-uns des non-voyants qui n'ont pas de guide. Donc là, on leur met un guide, on leur propose de leur mettre un guide. Et ils ont la possibilité de s'entraîner vendredi après-midi, la veille de l'épreuve.
Et puis sinon, ils font connaissance pendant l'épreuve. Alors, je dirais la deuxième chose qui est quand même très originale dans ce triathlon en duo, c'est que nous faisons en partenariat donc avec le château de Versailles, après les épreuves sportives, un pique-nique et la remise des trophées, et ensuite visite tactile du château de Versailles. Donc on lie à la fois le côté culturel et sportif. Et alors, le plus important aussi, au-delà de la performance sportive, on a rencontré évidemment ce week-end une équipe yvelinoise, c'est peut-être ce moment de partage qui est spécifique au triathlon en duo, non? Au sein des équipes. Le partage, effectivement, c'est dense, c'est intense, c'est beaucoup d'émotions, et c'est effectivement une véritable complicité entre le déficient visuel et puis son guide. C'est vraiment, on peut pas rester insensible quand on les voit faire l'épreuve et quand on les voit monter sur le podium. Très bien, merci beaucoup Olivier, on suivra ça de près ce week-end. Donc rendez-vous 8h30 pour le départ de ce triathlon national en duo. Côté, dans le château de Versailles, dans le parc du château, côté Grand Trianon. Pour assister donc à cette épreuve de triathlon en duo, valide et non valide, ensemble réunis autour du sport. Un moment de partage, vous l'avez mentionné tout à l'heure Anthony. Le 7-8 sport à présent se poursuit avec quelques résultats. Un peu plus d'un mois du départ du Tour de France, l'organisation de la dernière étape se peaufine tout simplement. Évidemment, elle partira de Versailles pour ensuite traverser Saint-Quentin-en-Yvelines avant de rejoindre les Champs-Élysées de nuit cette fois-ci. Nous avons rencontré Anne Lepage, membre de la direction des sports de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'espère pas énormément de retombées touristiques avec le passage de cette étape. On l'écoute. Cette année, parce que c'est la 100e édition du Tour, elle part en fin de journée. Et puis c'est plus du spectacle. L'enjeu sportif aura eu lieu sur les étapes qui précèdent. Là, on va avoir des coureurs qui seront un peu plus détendus et qui passeront chez nous par Guyancourt, Montigny, le Bretonneux, voisin de Bretonneux et Manille-les-Hameaux. C'est pas une étape qui est très spectaculaire. La partie spectaculaire sera plutôt l'arrivée sur les Champs-Élysées où là il y a des boucles qui vont être faites par les coureurs. Donc je pense que le plus gros des touristes se concentreront sur cette zone. Après par contre c'est une chance pour nous, pour notre population de pouvoir se mettre au bord des routes et encourager ces coureurs. En football, pour le compte de la 26e et dernière journée du championnat de division d'honneur, Versailles se déplaçait à Issy-les-Moulineaux et s'est incliné 4-2. Longtemps sur le podium cette saison, les Yvelinois ont un peu craqué dans les derniers matchs et terminent à la 6e place. Dans la poule B de promotion d'honneur que l'on voit s'afficher, Trappes s'est incliné à Porcheville 2-1 pour le compte de la 22e journée. Les Trappistes terminent 3e cette saison. De son côté, dans la poule C, Guyancourt a concédé le match nul à domicile face à Aubervilliers et termine cet exercice 2012-2013 à une anonyme 7e place après avoir outrageusement dominé la phase aller. En football féminin, Elancourt, déjà champion depuis plusieurs semaines, a concédé le match nul 2-2 face à Poissy. Les Amazones finissent tranquillement en roue libre, mais toujours invaincus cette saison. Du tennis également, Anthony, je vous coupe dans votre élan. On passe du football au tennis pour parler des compétitions qui se déroulent en marge de Roland-Garros. Oui, il y en a quand même. 4e journée de national, 3 matchs par équipe. Hommes, Plaisir a arraché la victoire à Youts, 4 matchs à 3. Les Plaisirois sont désormais 2e de leur poule. Et c'est où ça, Youts ? Youts, très bonne question. Et voilà, la réponse la semaine J'avais prochaine. cherché un autre nom, parce que je savais que vous alliez me la poser, mais pas sur celle-là. C'est fait, voilà. En National 4, Bois d'Arcy n'a pas pesé bien lourd. À Gaillou, une défaite cinglante, 8 matchs à 0. Les Yvelinois sont toujours 5e de leur poule. Chez les femmes, Plaisir en National 4 s'est incliné à domicile 4-3 face au tennis club Jocondien. Et c'est où ça, le tennis club Jocondien, Wilfried ? Eh bien, si je lis vos fiches, c'est en Indre-et-Loire. Voilà, exactement. Chambray-les-Tours. La prochaine fois, vous me donnerez pas vos fiches, comme ça, j'aurai pas les réponses avec. On passe au basket à présent avec des nouvelles de ces joueuses du Chesnay Versailles, l'Entente. Elles étaient avec nous la semaine dernière et on va voir un peu comment ça s'est passé pour elles. Dernière journée des playoffs, 10e journée exactement de National 2. L'Entente le Chesnay Versailles se déplaçait au Creusot. Malheureusement, les joueuses de Vinko Bardic se sont inclinées 68 à 64. Peut-être elles avaient déjà un peu la tête à la finale du championnat de France de National 2 qui se déroule à Tours ce week-end. C'est ce qu'elle nous avait dit effectivement la semaine dernière. Elles sont bien concentrées sur cette finale. Sport américain, toujours du baseball. 7e journée de Division 2. Montigny se déplaçait ce dimanche sur le terrain des Squales de Vauréal dans le Val d'Oise. Partage des points entre les deux équipes. Un premier match du matin remporté 12-8 par les Squales et l'après-midi les joueurs d'Arnaud Faux se reprennent et gagnent de justesse
justesse la seconde manche 12-11. Les Igny-Montins confortent leur deuxième place derrière Chartres avec 9 victoires et 5 défaites. Et après ces résultats, quelques informations pour conclure. Oui, tout d'abord, un bravo à Alan Brachet, le jeune triathlète du club de 50 ans en Yvelines, a décroché le titre de champion de France minime. On le voit en photo ici. Ce week-end, le jeune 51 réalise une saison exceptionnelle, puisqu'après son titre national en duathlon en avril. Du côté du hockey sur gazon, Saint-Germain-en-Laye a remporté la finale du championnat de France de hockey sur gazon. D'ailleurs, face à Lille ce week-end, les Saint-Germanois se sont imposés très difficilement 2-1 et ont ainsi repris leur revanche sur la finale de l'an passé et remportent là leur 5e titre de champion de France. Les deux clubs valident aussi leur ticket pour la prochaine Coupe d'Europe. Et concernant l'équipe de France, qui compte parmi ses rangs de nombreux Saint-Germanois que nous avions suivis il y a quelques semaines, eh bien les Bleus se sont qualifiés pour la prochaine étape de la World League, ces manches de Coupe du Monde pour aller vers les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et enfin, une toute petite info concernant l'OSC Elancourt, le club de football. Eh bien, ils organisent ce week-end des détections pour ces équipes féminines, jeunes et seniors, et pour les équipes jeunes garçons aussi. Rendez-vous pour les intéressés au stade Guy Boniface à partir de 14h. Merci Anthony pour cette édition complète du 7-8 Sport. On vous retrouve lundi prochain et la réponse à cette question, où se trouve Youth? On essaiera de trouver. En attendant, vous pouvez évidemment commenter ce 7-8 Sport sur Twitter et les réseaux sociaux. À lundi prochain, bonne soirée.